Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, nous avons vu dans les catéchèses précédentes que le discernement n'est pas d'abord une procédure logique. Il concerne les actions qui ont une connotation affective qui doit être reconnue parce que Dieu parle au cœur. Aujourd'hui, nous nous intéressons au mode affectif de la désolation, objet du discernement. Saint Ignace définit ainsi la désolation. Ténèbres de l'âme, agitation intérieure et tentation, envie de choses basses et terrestres. Ainsi, l'âme est portée à la méfiance, elle est sans espoir et sans amour, elle se trouve paresseuse, tiède, triste et comme séparée de son Créateur et Seigneur. La désolation possède un côté dangereux, certes, mais aussi un côté salutaire pour l'âme, et il convient de déchiffrer cet état d'esprit avec l'aide d'un guide sage. Car pour ceux qui ont le désir de faire le bien, la tristesse est un obstacle par lequel le tentateur veut nous décourager. Le danger serait de s'y complaire, alors qu'en cas de tentation, il faut agir de manière exactement contraire à ce qui est suggéré, sous peine de renoncer à ses engagements. Et cela peut concerner la vie de prière ou encore le choix qui a été fait du mariage ou de la vie religieuse. Cependant, la désolation et la tristesse qui la manifestent peut être un réveil indispensable à la vie spirituelle. Saint Thomas la définit comme une douleur de l'âme comparable à celle des nerfs pour le corps. Elle éveille notre attention à un danger possible ou à un bien négligé et peut alors se révéler salutaire. Le changement d'une vie orientée vers le vice peut commencer par une situation de tristesse, de remords pour ce que l'on a fait. Le remords au sens propre, c'est la conscience qui mord, qui ne donne pas la paix, et la littérature est remplie d'exemples de ce type. Nous avons tous envie de fuir la tristesse, c'est légitime, mais pas avant de l'avoir reconnue et déchiffrée. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i membri del Collegio di Difesa della NATO, i cresimati della diocesi di Bayeux et Lisieux. I pellegrini della diocesi di Coutances con i repetenti vescovi. Il gruppo della congregazione dell'oratorio di Lier, nonché i fedeli della Francia e della Svizzera. Cari amici, ricordate bene, la desolazione deve essere letta e capita. Essa a volte è negativa quando si paralizza e a volte positiva quando si rivela in un campanello di allarme essenziale per la vita. Dio vi benedica. En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française présents à cette audience, en particulier les membres du Collège de défense de l'OTAN, les jeunes confirmants du diocèse de Bayeux-Lisieux avec Monseigneur Jacques Habert,
les pèlerins du diocèse de Coutances, avec Monseigneur Laurent Lebouche, le groupe de la congrégation de l'oratoire de Hyères, ainsi que les nombreux pèlerins de France et de Suisse. Chers amis, rappelez-vous bien, la désolation doit être lue et comprise. Elle est parfois négative lorsqu'elle nous paralyse et quelquefois positive lorsqu'elle s'avère être un réveil essentiel pour la vie. Que Dieu vous bénisse tous.